Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. À nous prendre bout en nous, à nous mobiliser aujourd'hui, pour nous tous prier ensemble. En nous mobiliser, Doit pas la circuler, en nous mobiliser, les hommes qui ont pas craqué, en nous mobiliser, alcool, cabré, condo, en nous mobiliser, les hommes qui ont pas sombré, en nous mobiliser. Jacob lutta avec l'ange de l'Éternel. Il ne le laissa point partir jusqu'à ce qu'il ait béni. Persévère mon ami, ce n'est pas parce que tu ne vois pas le soleil qu'il n'existait pas. Il se cache derrière la montagne de tes problèmes. On recommence. Chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie que ce matin, je veux partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je crois que nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la solution. La parole de Dieu est le chemin. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Croyez-moi, si vous sondez les Écritures, vous allez découvrir toutes les vérités concernant la science, concernant la médecine. La Bible, c'est le seul livre qui dit à l'homme d'où il vient et où il va. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler des malédictions sanitaires, ou de malédictions qui touchent la santé des êtres humains. Et je suis convaincu de quelque chose. La maladie n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et croyez-moi, Dieu ne vous veut pas malade. Soyez-en sûrs, Dieu veut que vous soyez en bonne santé. La volonté parfaite de Dieu, si vous voulez la voir, nous devons retourner au jardin d'Éden. Voyez? Donc, même la polygamie n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Quand Dieu a créé Adam, il a fait il a cassé une côte, il a pris une côte de Adam pour créer Ève. Il n'a pas pris 2 côtes, ni 3 côtes, ni 4 côtes, mais une seule côte. Donc Dieu a institué la monogamie, le mariage entre un homme et une femme. Mais c'est les hommes dans leur péché et qui ont pris plusieurs femmes et Dieu l'a permis. C'était le plan permissif. Dieu l'a permis, mais ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Maintenant, nous sommes en Christ. Nous sommes retournés dans le plan parfait de Dieu. En Christ, nous retrouvons la condition et les prérogatives du premier Adam. Toute l'autorité et le pouvoir que le premier Adam avait perdu, nous les retrouvons en Christ. Et donc nous devons retrouver une seule Ève et non 2 ou 3, comme certaines hérésies, certaines doctrines hérétiques et de certains pasteurs, surtout d'origine africaine, qui pratiquent
insidieusement et officieusement la polygamie en ayant des maîtresses dans l'église, en ayant des concubines dans l'église, tout en étant mariés. Honte à vous et repentez-vous pendant qu'il est temps. La vérité de Dieu finit toujours par triompher, telle la lumière qui triomphe toujours des ténèbres. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de malédiction sanitaire. Nous allons commencer à lire beaucoup de versets. On va lire des versets qui vont constituer la base d'appui de notre enseignement. On va commencer dans Exode. Exode chapitre 23, à partir du verset 25 et 26. Qu'est-ce que dit l'Éternel? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Voyez, est ce que Dieu promet, est ce que Dieu désire. J'aimerais que vous puissiez vous dire que Dieu ne vous veut pas malade. Et beaucoup de gens, j'ai vu même des théologiens et des pasteurs qui disent que c'est Dieu qui cause la maladie. C'est complètement faux. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il y a un grand docteur en hébreu. Vous savez, le problème que nous avons de pasteurs qui se sont lancés dans le ministère sans aucune base, sans aucune formation, même pas une formation autodidacte, et qui ont eu des mauvaises compréhensions et interprétations de la parole de Dieu et qui sont actuellement en train de créer des sectes. De ce grand nombre, il y en a plein de pasteurs africains antillais qui sont en train de tordre les Écritures. Vous voyez, le temps permissif, le sens permissif n'est pas en français. Il y a certains verbes qui sont conjugués dans le sens permissif. Dieu permet la maladie et non dans un sens causatif. Et ce sens-là n'est que dans l'hébreu. Et quand les interprètes de la Bible sont tombés dans ce genre de verbes, ils ont mis simplement dans un sens causatif parce que le sens permissif dans la conjugaison française n'existe pas. À moins de rajouter le verbe, c'est Dieu qui permet. Et ça, c'est un verbe de plus rajouté. Vous voyez? Et c'est devant ce genre de contexte que des gens ont mal interprété la Bible. Dieu ne fait pas le mal. Dieu ne fait pas le mal. Mais une chose est vraie, que le diable, il rôde comme un lion rougissant. Il rôde, cherchant à faire du mal aux êtres humains, cherchant à vous tuer. Il rôde. L'ennemi ne vient que pour tuer, détruire et égorger. Il vient pour causer des maladies, mais il cherche des accès. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit, le diable rôde comme, il n'est pas un lion, mais comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Voyez? Mais Dieu, lui, il dit, j'éloignerai de toi la maladie. Voyez? Dites-vous que Dieu ne vous veut pas malade. Et Dieu ne vous veut pas malade. Et qu'aucun pasteur, qu'aucun religieux, qu'aucun chrétien vous dise que c'est Dieu qui vous veut malade. Dieu peut permettre que vous soyez malade. Si vous péchez, si vous donnez accès aux démons, Dieu peut permettre la maladie, mais il n'est pas l'auteur. C'est pour cela que vous voyez, Job était malade. Cela illustre bien comment la maladie vient dans la vie d'un homme. Job est tombé malade. Ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Dieu a permis cela. Dieu a permis à Satan de toucher à son corps, à sa santé. Dieu a permis. Donc il y a plein de choses négatives que nous vivons sur terre qui relèvent simplement de la volonté permissive de Dieu. Dites-vous que Dieu veut que vous soyez guéris. Rappelez-vous de ce lépreux qui a demandé au Seigneur, qui a appelé le Seigneur au secours. Et le Seigneur lui demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu? Ce malade a dit, je veux être purifié. Jésus a dit, je le veux, sois purifié. Et j'aimerais te dire, comprends à partir d'aujourd'hui
Ce n'est pas Dieu qui te veut malade. Nous allons voir encore un deuxième verset dans Exode 26 à partir du verset Exode 15 à partir du verset 26. Exode chapitre 15 à partir du verset 26. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Vous voyez, dans ce sens-là, on dit « je ne te frapperai pas ». Mais la bonne interprétation, c'est « je ne permettrai pas que tu sois frappé par des maladies que je permis que les Égyptiens soient frappés ». Vous voyez? Donc, je ne permettrai pas que tu sois frappé par des maladies. On va lire Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 40. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et observe ces lois et ces commandements que je prescris aujourd'hui, que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Donc l'Éternel ton Dieu veut prolonger tes jours. Tu dois vivre longtemps. Voyez, un chrétien ne doit pas mourir. À part les martyrs, vous ne devez pas mourir avant 70 ans. Voyez, vous ne devez pas mourir jeune. Ça, c'est la Bible en main. Et cela peut vous choquer. Je ne pense pas que Dieu désire qu'un homme meure jeune, qu'il laisse des enfants orphelins, qu'il laisse une veuve ou qu'il laisse un veuve malheureux. Dieu veut que vous soyez rassasiés de longs jours. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. On peut lire encore dans Proverbes chapitre 3, le verset 16. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Amen. On va lire encore dans Proverbe 9, le verset 11. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Voyez, quand vous obéissez à Dieu, quand vous êtes dans la crainte de Dieu, quand vous donnez aucun accès aux démons, vous prolongez simplement vos jours. Voyez, le péché abrève nos jours. Quand nous désobéissons à Dieu, nous permettons au malheur de nous atteindre. La Bible dit qu'aucun malheur ne doit t'atteindre. Alléluia. Nous voyons maintenant le Proverbe chapitre 10 à partir du verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Voyez, la crainte de l'Éternel augmente les jours. N'est-ce pas formidable de comprendre ces choses? Que la crainte de l'Éternel augmente les jours. Merci Seigneur. Voyez, nous voyons ici dans le psaume 91, verset 15. Psaume 91, verset 15, il dit: il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dans le mot salut, c'est la santé. Dieu promet de te faire vivre longtemps, en bonne santé. Voyez, les patriarches, Abraham, vous allez voir Abraham, Isaac, ce sont des gens qui sont morts de vieillesse, des gens qui ont vécu longtemps. Ils n'ont pas eu des cancers, ils n'ont pas eu des accidents mortels, ce n'est pas des lions qui les ont dévorés, ils ne sont pas morts en pleine guerre, mais ils sont morts de vieillesse. Voyez, et Jacob est mort de vieillesse, Abraham est mort de vieillesse, Moïse est parti de vieillesse. Le Seigneur veut que vous partez en paix. Oh oui, la santé c'est pour vous. Ce n'est pas le plan du diable que ton fils meure jeune. Ce n'est pas le plan de Dieu plutôt que ton fils
fils meure jeune. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu perds ton mari jeune, que tu vives malheur sur malheur. Et ça, c'est le diable. J'ai vu les gens qui m'ont dit, mais Bishop Eli, si Dieu est bon, mais pourquoi je suis malade? Et si Dieu est bon, mais pourquoi ma mère est partie si jeune? Si Dieu est bon, mais pourquoi elle a pris? Mais qui vous a dit que c'est Dieu qui a pris ta mère? Qui t'a dit que c'est Dieu qui a pris ton père? C'est le diable. Dieu l'a permis parce que Dieu est juste. Vous voyez, Dieu est juste. Un homme récoltera ce qu'il sème. Mais ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. Dieu désire que vous viviez longtemps. Nous voyons dans le psaume 90, le verset 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Voyez, la Bible dans le psaume 90, verset 10, fixe même les minimums. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et quand je vous dis à 70 ans, c'est comme Moïse. Moïse est parti, si je ne me trompe pas, à 120 ans. Or, la Bible dit qu'il était toujours robuste. Il n'avait pas perdu une seule dent. Il était un homme qui n'avait pas perdu sa vigueur. Et vous comprenez par ce qu'on dit vigueur. Voyez, aujourd'hui, on voit des hommes à 40 ans qui doivent prendre des Viagra, qui ont perdu leur vigueur, qui ont perdu leur force. Et tout ça, c'est des malédictions parce que vous ne craignez pas Dieu. La Bible dit, tu veux être en bonne santé, éloigne-toi du mal. Ça sera un rafraîchissement pour tes os et la santé pour tes muscles. Éloigne-toi. Quel est l'homme qui désire la vie et la prolonger? Éloigne-toi du mal sous toutes ses formes. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous concernant la parole de Dieu, que vous puissiez comprendre que Dieu vous veut en bonne santé. Alors, comment c'est fait que il y a ce que nous appelons les malédictions sanitaires? Les malédictions sanitaires, c'est simplement des gens qui sont malades parce qu'on leur a envoyé un sort, on les a envoûtés dans la sorcellerie. Vous voyez, au début de mon ministère, moi, je ne croyais pas à ces choses. Je vous dirais franchement qu'au début de mon ministère, je ne pensais pas que ces choses existent. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a à peu près 22 ans, j'ai rencontré un jeune Congolais qui venait de Hollande. Et ce jeune Congolais piquait des crises d'épilepsie 2 fois par semaine. Sa vie était vraiment handicapée. Il ne pouvait pas rien faire de spécial parce que ses crises étaient tellement fortes. Mais ce jeune homme s'est converti, il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et un jour, pendant que nous étions en train de prier dans notre cellule, nous étions en train de prier, là j'étais encore à mes débuts, je ne chassais pas vraiment, je n'étais pas un chasseur professionnel des démons, et pendant la louange, ce jeune homme va tomber, et les démons de l'épilepsie vont commencer à se manifester. Et quand je vais prendre autorité sur ces démons, je vais lui demander son nom, et ce démon va dire qu'il s'appelle grand-père. Moi, je pensais avoir affaire à une maladie. À ma grande surprise, je me rends compte que c'est un démon qui porte le nom de son grand-père. Je m'aimerais expliquer ça à tous les jeunes pasteurs et à tous même certains pasteurs, parce que nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui se lancent dans la délivrance sans aucune formation et qui ont une ignorance énorme dans la démonologie et qui font de la confusion et parfois du mal à des gens. Vous voyez, en général, quand un démon porte le nom de quelqu'un, il porte le nom de la personne qu'il a envoyé. Vous voyez, si tu vas voir un sorcier pour jeter un mauvais sort sur quelqu'un,
et c'est un démon qui ira exécuter ses sorts. Mais ce démon-là portera ton nom. Alors ce jeune homme était envoûté parce que son grand-père l'avait ensorcelé. Son grand-père peut ne pas l'avoir ensorcelé directement, mais son grand-père sûrement il a pratiqué la sorcellerie, il a fait des pactes avec Satan, je ne sais pas, mais son grand-père est le canal par lequel les démons attiraient sa légitimité pour oppresser ce jeune homme. Mais par contre, nous devons avoir des discernements parce qu'il y a aussi des esprits de mensonges. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, même des serviteurs qui font les délivrances, n'ont pas de discernement. Et quand il s'agit d'un esprit de mensonge, les démons peuvent même citer le nom du pasteur, les démons peuvent aller citer le nom de la femme du pasteur, les démons peuvent un esprit de mensonge, c'est un esprit qui ment. Il peut même citer le nombre des anciens, et si le pasteur n'a pas de discernement, il risque d'accuser son adjoint ou son ancien ou sa propre femme de sorciers et de sorcières. Je connais une église qui a un problème grave, parce que les chrétiens, en faisant une délivrance, ils ont chassé un démon qui a donné le nom d'un membre d'un pasteur, de la famille d'un pasteur, et les chrétiens ont déduit que le pasteur ou est sorcier, ou sa famille a de la sorcellerie, et l'église a eu des problèmes graves. Et parfois, c'est un manque de discernement. C'est pour cela, quand on fait la délivrance, il faut avoir des discernements, et c'est encore grave quand on tombe sur un esprit de mensonge qui ment. Mais comment savoir que c'est un esprit de mensonge ou c'est un esprit qui dit la vérité, qui donne son vrai nom? C'est avec le don du discernement. C'est simplement par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de méthode spéciale. Voilà pourquoi nous devons prier. Et ce jeune homme a donné le nom de son grand-père. Et je pris autorité sur l'esprit du grand-père. Il s'appelait Coco. J'ai cité le nom de Coco et j'ai chassé ces démons. Le démon est parti et ce jeune homme était guéri instantanément de l'épilepsie. Il devait prendre des médicaments à vie. Il a fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, sans jamais piquer des crises, 2 ans, 3 ans, plus de 1 an, ce qui ne lui est jamais arrivé. Et le médecin l'a interdit de prendre des médicaments. Le médecin a fait un constat. Amen. Et comme je peux vous dire, je vais tenir à préciser que toute maladie n'est pas une malédiction. Toute maladie n'est pas démoniaque. Donc c'est très important de faire la différence parce que l'homme en péchant, il a permis à la maladie à rendre ce corps mortel. Et le corps physique, une fois mortel, il est susceptible de tomber malade par un mauvais dysfonctionnement. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrémité. Quand quelqu'un a des maux de tête, on dit c'est un démon. Ou quand quelqu'un a un peu de somnie, on dit c'est le diable. Ou comme certains chrétiens vont jusqu'à refuser de médicaments, à refuser des soins médicaux. Gloire à Dieu pour le médecin. C'est Dieu qui a donné aux hommes de l'intelligence. C'est Dieu qui a équipé les hommes de l'intelligence. C'est Dieu qui a créé toutes ces plantes et ces minéraux avec lesquels on fabrique le médicament. Dieu n'est pas contre les médicaments. Une fois médicamenteuse, une fois aussi petite que le médicament, que moi j'appelle une fois médicamenteuse, peut quand même soulever des montagnes. Donc n'ayez pas honte, ne soyez pas vexés ou ne prenez pas vos médicaments en cachette, non. Dieu peut permettre que vous soyez guéris par le médicament. C'est comme Paul qui va dire à Timothée, prends un peu du vin. Paul va dire à Timothée, prends un peu du vin pour ton estomac. Et nous savons que Paul a guéri des malades et des malades. Même les mouchoirs que Paul touchait allaient guérir le malade. Nous ne sommes pas des guérisseurs, c'est Jésus qui guérit. Moi, je pense que Timothée n'avait pas assez de foi pour recevoir la guérison. Sûrement, Paul l'a imposé les mains autant de fois qu'il pouvait. Et cela ne se passait pas comme cela devait se passer. Et Paul, ce grand apôtre qui a ressuscité des morts, a dit à Timothée de prendre un peu du vin. Le vin, c'est un traitement médicamenteux. Donc, Dieu n'est pas contre la médecine, comme certaines personnes
extrémistes voudraient nous faire croire. Mais avant de prendre un médicament, il faut rendre grâce à Dieu. Amen. Mais par contre, quand il s'agit de maladies, maléfiques, les maladies maléfiques ne sont pas guéries par des médicaments. Ce sont des maladies qui deviennent parfois migratoires. Vous savez, il y a des gens qui sont maladifs pendant 10 ans. Ils sont maladifs, demain c'est des maux de tête, ils ne dorment pas. Une fois que les maux de tête se calment, c'est le mal aux jambes. Une fois que le mal des jambes se calme, c'est mal au dos. Une fois que le dos se calme, c'est le problème aux yeux. Et j'ai vu des gens qu'on a opérés, on ouvre le ventre, on réouvre le ventre. J'ai rencontré une dame qui a été opérée plus de, je crois bien, 11 fois ou 13 fois. C'était à Capesterre, non, c'était à Gourbert. Quand j'étais à Gourbert, et cette femme était venue me voir, on l'a ouvert le ventre en Guadeloupe plus de 13 fois. Elle m'a dit, Bishop Eli, je n'en peux plus. On m'a ouvert le ventre 13 fois et on ne voit jamais rien. Vous voyez, les démons peuvent aller jusqu'à aveugler un médecin. Les démons sont puissants, ils peuvent même aller aveugler un médecin qui vous opère et qui voit bleu. Un médecin qui vous opère, moi j'ai vu des gens qu'on a opérés et le médecin a oublié du coton dans son ventre. Vous voyez, les démons peuvent même rendre un médecin aveugle ou même conduire un médecin à faire des erreurs médicales. Je sais de quoi je vous parle. C'est un esprit mauvais et qui veut simplement vous détruire. Et cette femme a été opérée plus de 13 fois sans jamais qu'on voit de quoi elle souffrait. Et elle est venue me voir, c'était un dimanche, en plein culte, je l'ai imposé des mains, et je priais pour elle. Elle est tombée par terre, et je demandais son nom, c'était un démon, la sorcellerie qu'on avait fait, un sacrilège sanitaire, une malédiction sanitaire, ou bien une maladie maléfique. Et quand je commençais à chasser ces démons, le démon est parti, cette femme a été guérie complètement, et elle n'a plus jamais été opérée. Elle n'a plus jamais eu le même symptôme. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, tout en vous demandant de garder l'équilibre, de ne pas tomber dans des fausses extrémités, de ne pas tomber dans l'imaginaire, je peux vous dire, les sacrilèges, les malédictions maladives, les maladies maléfiques, ça existe. Mais gloire à Dieu, vous voyez, même des morts démoniaques, les morts subites, moi je ne crois pas aux morts subites. Tu ne peux pas vous prendre comme un bandit, vous dormez au lit et vous mourrez sans prévenir votre famille. Vous voyez les patriarches quand ils mouraient, ils prévenaient toujours leur famille. Dieu les avertissait. Vous allez bientôt partir. Ils préparaient leur maison, ils préparaient leur famille. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je suis quelqu'un qui croit extrêmement à la parole de Dieu. Je crois que l'Éternel est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Je crois que l'Éternel te veut en bonne santé. Je crois que l'Éternel veut prolonger tes jours. Je crois que l'Éternel veut que tu vives au moins 70 ans ou jusqu'à 90 ans si tu es plus fort. Et je crois que l'Éternel peut te garder en bonne santé. Voyez, c'est se garder du mal. Se garder du mal. La plupart de maladies, nous en sommes nous-mêmes l'auteur. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire, ne donnez pas accès aux démons. Ne donnez pas accès aux démons. Les démons, ils sont là, ils rôdent. Comme l'apôtre Pierre le confirme, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Vous voyez, je connais un homme de Dieu que je respecte beaucoup, qui est pour moi un modèle, et qui est parti auprès du Seigneur à 80 ans, Kenneth Hagin. Cet homme-là avait donné un témoignage qu'un jour, il était en train d'écouter la critique sur un pasteur. Les gens étaient en train de critiquer un pasteur et lui, il a approuvé la critique. Il a dit une phrase du genre, moi à sa place, je n'aurais pas fait comme ça, je n'aurais pas réagi comme ça, je n'aurais pas abandonné l'église. Et dès qu'il a dit ça, le soir, il avait l'insomnie. Il a commencé à prier, à prendre autorité, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Il avait l'insomnie, il n'arrivait pas à récupérer. Il était fatigué et il a prié jusqu'à ce que Jésus-Christ lui est apparu. Jésus lui a dit,
Tu as ouvert la porte aux démons. Cet homme-là n'était pas malade depuis plus de 25 ans, 25 à 30 ans. Il n'a jamais été malade. Il jouissait d'une santé divine parfaite. Mais ce soir-là, il est tombé malade. Et le Seigneur lui a dit, c'est parce que tu as ouvert une porte. Pourquoi tu as approuvé la critique sur cet homme de Dieu? Cet homme de Dieu a péché et il s'est repenti. Je lui ai pardonné et j'ai oublié. Je lui ai pardonné et j'ai oublié. La Bible dit que quand Dieu pardonne, il oublie. Il ne se souvient plus de nos péchés. Et cet homme l'a dit, mais Seigneur, Kenneth Hagin a dit, mais Seigneur, je n'ai rien dit du tout. Je dis simplement que moi, à sa place, je n'aurais pas réagi pareil. Il a dit, mais oui, tu as jugé. Et le Seigneur va dire à Kenneth Hagin, toi, à ta place, tu aurais fait pire peut-être. Et parce que si tu avais la même situation, si tu vivais la même situation que cet homme-là, tu avais la même pression qu'il avait, et tu avais vécu la même chose qu'il avait vécu, tu n'aurais pas fait mieux. Alors là, Kenneth Hagin va se repentir, demander pardon à Dieu, et Dieu va les guérir. Vous voyez, nous ouvrons des portes à des maladies avec notre langue. C'est la raison pour laquelle le Salomon dit, si quelqu'un veut une bonne santé et une longue vie, prolonger ses jours, éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi des colpourages. Éloigne-toi des critiques. Laissez les gens qui veulent critiquer, critiquer. Laisse le mari d'autrui tranquille. Un homme marié, respecte-le. La Bible dit que tout péché que commette un homme est en dehors de son corps. Mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Vous voyez, j'en suis convaincu, beaucoup de prostates sont dues à des adultères et à des infidélités. Beaucoup de maladies graves que nous vivons, et même certains hommes attrapent des cancers. Je ne dis pas tous les cancers, hein? Je n'ai pas dit que tous les cancers, que toutes les personnes qui ont des cancers ont commis l'adultère, mais je vous dis, beaucoup de cancers, des maladies destructives du corps humain sont dues à la fornication. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est lui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà un conseil que je vous dis. Ne vous imaginez pas que vous pouvez pécher comme vous voulez et que vous allez vous repentir, il n'y aura pas de conséquences. Non. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 11, la Bible dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Mes amis, faisons attention, craignons Dieu, marchons dans la crainte de Dieu, éloignez-vous du mal si vous voulez vivre en bonne santé, jouir d'une longue vie. Éloignez-vous du mal sous toutes ses formes. Voyez, je crois que des maladies maléfiques existent bel et bien. C'est la raison pour laquelle Jésus a donné deux méthodes aux chrétiens pour lutter contre la maladie. Il y a chasser les démons et il y a imposer les mains pour guérir les malades. Les signes qui accompagneront ceux qui auront à mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a des gens pour lesquels il ne faut pas imposer les mains, il faut chasser la maladie, l'esprit de maladie maléfique. Cet esprit qui cause la maladie, une fois que le démon est parti, la personne est guérie. Je me rappelle, un jour, il y avait une femme qui était sourde d'une oreille. Pendant 21 ans, elle n'entendait pas d'une oreille. Et quand je l'ai imposé le main, elle est tombée. Les démons se manifestaient. Et les démons de surdité. Je chassais les démons et j'ai insisté. Et après, je pensais que le démon était parti. Et la dame s'est relevée. Elle n'écoutait pas toujours. Cette femme me dit, mais si le démon est parti, elle doit écouter. Ah, je l'ai rappelé devant tout le monde. J'ai lancé un défi public. J'ai mis sous mon doigt dans son oreille et j'ai ordonné à l'esprit des surdités de partir. Elle est tombée une deuxième fois par terre et j'ai insisté. Après, j'ai enlevé mon doigt de son oreille. La dame, après 21 ans, commençait à entendre distinctement. Et ce miracle s'était opéré devant plus de 300 personnes à 400 personnes. Et je crois qu'il y a des témoins encore oculaires qui savent cela et qui peuvent le voir et qui se rappellent de cela en Guadeloupe. Vous savez, la première chose,
vous devez accepter Jésus. Jésus a payé le prix pour que vous soyez en bonne santé. Jésus a payé le prix pour que vous soyez guéris. Jésus a payé le prix. La Bible dit que par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Mais la première chose, le premier pas, c'est la repentance. C'est repentir du péché que nous avons commis, du mal que nous avons fait contre Dieu et contre nos bien-aimés. Et la deuxième chose, c'est demander, accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel, et après réclamer la guérison. Parce que la Bible dit que Jésus a déjà guéri. Il t'a déjà guéri à la croix de Golgotha. Nous avons été guéris par ce maître Jésus. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans à la croix, quand on perçait les deux doigts de Jésus, c'était notre guérison. C'était ta guérison. Quelque part, tous les enfants de Dieu sont vaccinés contre toute maladie. Mais maintenant, il te faut t'approprier cette promesse. Si vous ne croyez pas à la guérison, vous serez malade. Si vous ne croyez pas à la prospérité, vous serez toujours fauché. Si vous ne croyez pas à la délivrance, vous êtes sauvé. Vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, mais vous serez toujours malade. Il est temps que nous puissions nous approprier les promesses de notre Dieu pour expérimenter sa gloire. Soyez bénis dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ. À bientôt.